chers frères et sœurs, bonjour chers abonnés. Nous voici encore une fois retrouvés pour une nouvelle vidéo. Tel que nous l'avons dit, nous étions toujours sur la détermination, n'est-ce pas, de la formule brute décomposée, de formule CXHYOZ, telle que nous avons énuméré ici, CXHYOZ, CXHYO et CXHY. Nous avons dit pour trouver la formule brute de ces composés, nous allons exploiter deux méthodes. La méthode passant donc par les pourcentages massiques et la méthode passant donc par la combustion complète. Nous avons déjà vu le chemin passant par les pourcentages massiques. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour exploiter le chemin passant par la combustion complète. Alors sans plus tarder, nous allons donc aborder les questions. On nous pose comme première question: écrire l'équation bilan de la combustion complète de A. Et A pour formule CXHYOZ. Pour écrire l'équation bilan, frères et sœurs, je vous le dis, c'est très facile, vous n'avez pas à avoir peur. C'est pour ça que nous sommes là. Alors voici donc l'équation bilan qui est donnée CXHYOZ plus, vous ouvrez parenthèse, X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Vous fermez la parenthèse, vous mettez O2. O2 représente dioxygène. Et cela donne XCO2. Donc, CO2 qui est dioxyde de carbone, XCO2 plus Y sur 2 de H2O. Voici donc l'équation bilan qui est donnée. Cette équation bilan, frères et sœurs, ne change pas. Il y a bien sûr comment expliquer pour faire l'équilibre de cette réaction. Nous pouvons expliquer rapidement, mais le plus important, vous devez donc connaître l'équation d'abord. Après, nous donnerons bien sûr les explications. Comment on fait pour équilibrer donc l'équation. Alors, voici l'équation qui est donnée. Nous allons donc aborder rapidement la deuxième question. Et cette question est la suivante. On nous dit question 2. Déterminer la formule brute de A. Nous savons que A pour formule brute CX HYOZ. Nous allons marquer en bas. Alors, pour pouvoir déterminer la formule brute, nous allons donc passer par bilan molaire. Pourquoi? Parce que nous venons d'écrire l'équation bilan. Pour trouver donc la formule brute, nous allons exploiter l'équation bilan, donc passant par le bilan molaire pour travailler. Et le bilan molaire nous dit quoi? Le nombre de moles de chaque corps sur son coefficient stoichiométrique, n'est-ce pas, est égal au nombre de moles du corps suivant sur son coefficient stoichiométrique. Ce qui nous a permis donc de dire N de A qui est là sur 1. Pourquoi? Parce que devant A, nous avons 1. Donc N de A sur 1 est égal bien sûr à N de O2 sur tout ce qui est devant O2. C'est aussi égal à N de CO2 sur tout ce qui est devant CO2 qui est X. C'est aussi égal à N de H2O sur tout ce qui est devant H2O qui est Y sur 2. Alors, nous avons commencé là-bas par utiliser N de CO2 sur X, N de H2O sur Y avant d'utiliser N de O2 sur tout ce qui est devant O2. Simplement parce qu'il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez écrire par ce que vous voulez. Et je préfère beaucoup commencer par X et Y, parce que là, ils se retrouvent seuls, c'est par eux que nous allons commencer les calculs d'abord. Alors voici donc l'équation, le bilan molaire qui est donné, N de A sur 1 égale N de CO2 sur X, ce qui est égal 2 fois N de H2O sur Y. Ce qui est aussi égal N de O2 sur X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Les N, quand on dit N, sachez que c'est le nombre de moles du corps. Alors ici, après avoir établi le bilan molaire, nous devons déterminer donc les valeurs de X, Y et Z. Vous utilisez toujours le côté de O2 en dernière position, car là-bas, nous avons 3 inconnus, cela pourrait nous fatiguer. Alors, pour X et Y, vous pouvez commencer par l'élément que vous voulez. Alors nous allons commencer par X. On dira donc, on a N de A, nous pouvons laisser le 1, égale
N de CO2 sur X. Et comme nous voulons X, nous pouvons facilement échanger leur place. Ou encore parler de produits en croix, vous le savez bien. Mais ici, nous allons échanger leur place. Nous voulons X, nous devons donc trouver X égale. Or, nous avons A, N de A égale. N de A ayant pris la place de X serait donc remplacé ou du moins échangé par X. Ce qui nous permettra d'écrire d'où X égale N de CO2 sur N de A. Et vous encadrez. Alors si dans votre exercice, on vous a donné la valeur du nombre de moles de dioxyde de carbone, donc N de CO2, et le nombre de moles du composé A. Si vous avez ces deux informations, vous remplacez directement pour calculer. Si vous n'avez pas ces informations, frères et sœurs, vous aurez bien sûr d'autres informations qui vous permettront donc de trouver N de CO2 et N de A pour pouvoir travailler. Nous allons donner ces informations, bien sûr, dans notre remarque. Pour l'instant, nous travaillons dans le sens que nous connaissons le nombre de moles de dioxyde de carbone et le nombre de moles du composé A. Ce qui nous permettra donc d'écrire X égale des pointillés. Et à la place des pointillés dans votre exercice, vous mettrez bien sûr la valeur de N1 de CO2 en haut et en bas, vous allez mettre à la place des pointillés N1 de A. Nous faisons quelque chose de général, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté à tout exercice. Donc, nous ne pouvons pas choisir de valeurs comme ça pour travailler, telles que nous avons vu dans le chemin passant par le pourcentage massif. Et une fois remplacé les éléments par leurs valeurs, vous utilisez votre calculatrice, vous tapez et ce que vous trouvez, vous écrivez. N'oubliez pas, nous avons dit également, si nous tombons sur des valeurs à virgule, nous devons donc faire l'arrondi, n'est-ce pas, par rapport à l'entier naturel qui est plus proche de notre résultat. Alors ici, nous avons tapé, nous trouvons X égale une fois X calculé, nous allons donc chercher à calculer Y. Donc cela nous amènera à utiliser le rapport où se trouve Y. Et ce serait donc égal à NA. Ce qui nous permettra donc d'écrire, on a NA égale 2N de H2O, le tout sur Y. Or, nous voulons Y. Y devait être à la place de NA. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons changer le caractère que nous avons fait avec X et NA. Ce qui nous permettra de dire d'où Y égale 2 fois N de H2O, le tout sur N de A. Nous allons encadrer après avoir obtenu la formule. Une fois cela est fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous remplaçons N de H2O et N de A par leur valeur. Bien sûr, si le test nous a donné le nombre de moles. Si le test ne nous a pas donné cela, tel qu'on a simulé, forcément il y aura d'autres informations qui nous permettront donc de calculer cela. Alors, rapidement, nous travaillons dans le sens que nous connaissons le nombre de moles d'eau et le nombre de moles du composé A. Ce qui nous permet d'écrire, alors, Y égale, le 2 il est là, nous écrivons 2, multiplié par le nombre de H, le nombre de moles de H2O que nous ne connaissons pas dessus, nous allons remplacer par des pointillés. Le tout sur N de A, pointillé également. Une fois cela obtenu, vous tapez cela dans votre calculatrice et vous trouvez Y. Ce qui nous permet d'avoir Y égale. Ici, Y devient égal à pointillé tel que nous avons mis. Rassurez-vous, dans votre exercice, vous aurez les informations pour travailler. Alors, à la place des pointillés, vous allez mettre les valeurs que vous avez dans votre exercice.
Une fois Y calculé, nous allons donc chercher à calculer, n'est-ce pas, l'inconnu qui reste qui est Z. Pour pouvoir calculer Z, nous allons utiliser le rapport où se trouve Z. Et c'est ce rapport. Alors nous allons poser tout cela égal NA. Ce qui nous permettra donc d'écrire. On a NA égale bien sûr N2O2 sur X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Une fois cela écrit, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons Y. Nous avons déjà calculé Y, nous voulons donc Z. Alors comment calculer Z? Nous allons échanger leur place. Alors tout ce qui se trouve au dénominateur passera à la place de NA et NA prendra la place de tout ce qui était au dénominateur pour faciliter quand même les calculs. Alors, cela se fait aussi à travers le produit en croix tel que nous avons dit. Nous pouvons dire N de A multiplié par tout ce qui est en bas égale N que multiplie N de O2. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous essayons d'aller un peu plus vite, alors nous allons changer leur position, ce qui nous permettra de dire d'où X plus Y sur 4 moins Z sur 2 égale N de O2 sur NA. Une fois cela est écrit, nous cherchons Z. Alors nous n'avons pas besoin de X et Y. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déplacer cela pour envoyer vers de l'autre côté de l'égalité, ce qui nous permettra donc d'écrire. Alors, moins Z sur 2 égale, nous avons N de O2 sur NA. Et nous faisons passer X de l'autre côté. Son signe est plus, alors passant là-bas, il change de signe, il devient moins. Ce qui nous permet d'écrire moins X. Après cela, Y sur 4 doit passer. Il est plus, il passe là-bas, il devient aussi moins. Ce qui nous permet d'écrire également moins Y sur 4. Frères et sœurs, voici ce que nous avons trouvé pour l'instant. Arrivé ici, celui qui veut, il peut remplacer tous ces éléments par leur valeur et commencer à calculer. Vous allez forcément trouver le résultat. Nous allons nous essayer de trouver une formule avant de faire l'application numérique. Ce qui nous permettra donc de faire passer dessus le moins de l'autre côté. Or, nous savons que le moins en partant change le signe de tout ce qui est là-bas. Ce qui va nous permettre d'écrire ainsi Z sur 2 égale moins N de O2 sur NA plus, car le moins a changé les signes, plus X plus Y sur 4. Une fois cela est écrit, nous voulons Z et non Z sur 2. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire passer ce 2 de l'autre côté. Donc ce 2 va frapper la bataille que nous avons dit dans le chemin utilisant les pourcentages massifs. Ce 2-là doit frapper tous ceux qui sont là-bas. Alors il frappera ici, on aura 2. Ici il frappera, on aura 2. Ici également, on aura 2. Ce qui nous permettra donc d'écrire Z égale moins 2 N de O2 sur NA plus, nous avons dit le 2 frappe chaque groupe, donc on aura plus 2X plus le 2 frappera également ici plus 2Y sur 4. Voici donc notre Z que nous avons trouvé. Nous pouvons encadrer cela là. Ou encore si nous voulons, nous pouvons simplifier 2 et 4.
Ceci n'est pas un problème, vous pouvez l'encadrer et faire l'application numérique. Ok, une fois la formule de Z déterminée, nous allons faire donc l'application numérique. Cela nous permettra donc d'écrire Z égale le moins qui est devant, barre de fraction. Nous avons 2 que multiplie le nombre de modes de O2. Si on vous donne le nombre de modes de O2, vous écrivez. Si on ne vous donne pas le nombre de modes, frères et sœurs, c'est qu'on vous donnera une autre information qui vous permettra de calculer le nombre de modes. Et ces informations, nous avons dit que nous allons mettre ça, n'est-ce pas, dans notre remarque, notre ND. Ce qui nous permettra donc de remplacer les éléments directement par les valeurs selon nous. Nous allons travailler dans le sens qu'on nous a donné, nombre de modes de O2 et nombre de modes de A. Ce qui nous permet donc d'écrire 2 fois les pointillés à la place du nombre de O2, car nous ne savons pas quelle valeur on nous donnera. Cela nous permet aussi donc d'écrire sur donc à la place de N1A. Plus également, nous avons 2, plus 2, que multiplie X. Or, nous avons déjà calculé X au départ. Alors, nous allons multiplier par la valeur de X. Comme nous ne savons pas X serait égal à combien, selon votre récit, vous aurez bien sûr la valeur. Alors ici, nous allons mettre des pointillés, ce qui nous permet d'écrire 2 fois. Après cela, nous avons aussi le côté de Y, donc nous écrivons plus 2 fois Y sur 4. Une fois cela est écrit, frères et sœurs, vous prenez votre machine, vous tapez pour faire donc l'application numérique. Alors cela nous donne Z également égal. Voici donc nous avons déterminé Z. Nous avons eu le composé A qui avait pour formule CX HY OZ. CX HY OZ. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons trouvé X, nous avons trouvé Y, nous avons trouvé Z. Nous reprenons donc la formule de A en remplaçant X, Y et Z par leur valeur que nous avons trouvée. Ce qui nous permettra donc d'écrire A, 2 points. C, nous mettons la valeur de X que nous avons trouvée comme point. H, et également O. Chers frères et sœurs, voici donc les valeurs X et Y, Z trouvées. Nous allons donc encadrer notre résultat. Alors, cela est fini. Nous allons donc voir notre NB. Comme NB, nous avons ceci. En NB, nous allons donner quelques formules nous permettant de calculer les nombres de moles. Ce qui nous permet donc de dire en 1, nous avons nombre de moles de CO2 qui est égal la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2. Si on nous a bien sûr donné la masse de dioxyde de carbone, si ce n'est pas la masse et que c'est son volume, nous pouvons aussi écrire N de CO2 égale le volume de CO2
volume molaire. Et frères et sœurs, à partir de ces formules, nous allons donc pouvoir déterminer le nombre de moles de CO2 pour pouvoir aller faire l'application pour calculer X si jamais on ne nous donnait pas le nombre de moles directement. Vous allez donc remplacer les éléments par les valeurs. La masse de CO2, je ne sais pas combien on vous donnera, mais la masse molaire de CO2, n'oubliez pas, frères et sœurs, cela fait 44 grammes par mol. Donc vous allez remplacer la masse molaire de CO2 par 44 grammes par mol. Et la valeur de la masse que le test nous donnera, bien sûr, pour pouvoir donc faire l'application numérique, afin d'obtenir le nombre de moles de CO2 pour aller calculer X. Si c'est le volume de CO2 aussi qu'on vous donne, frères et sœurs, ne vous embrouillez pas. Voici également la formule pour calculer. Et nous allons remplacer, bien sûr, pour travailler, selon ce qu'on nous donnera comme information. Après, pour CO2, nous pouvons voir aussi le nombre de moles de H2O. Ce qui nous permet donc d'avoir MdH2O égale la masse de H2O également sur la masse molaire de H2O. Ou encore, nous pouvons trouver MdH2O, donc le nombre de moles de H2O, égale le volume de H2O, le tout sur le volume molaire. Alors, frères et sœurs, voilà ainsi les différents chemins pour pouvoir calculer les nombres de moles au cas où on ne nous donne pas directement le nombre de moles. Ici, masse de H2O, je ne sais pas c'est combien on peut vous donner, c'est le test qui vous donnera forcément. Personne ne peut savoir, c'est dans le test que nous pouvons savoir. Sur la masse molaire de H2O, la masse molaire de H2O, là, je peux te dire, ça fait combien, parce que nous sommes censés connaître. La masse de H2O nous donne 18. Nous avons dit la masse molaire de CO2 était 44. Ici, nous trouvons la masse molaire de H2O qui est égale à 18. Alors, pour pouvoir déterminer MdH2O, si jamais on ne nous donne pas, nous allons utiliser la masse qu'on nous donne sur sa masse molaire. Ou encore, utiliser bien sûr le volume de H2O, au cas où c'est le volume de H2O qu'on nous donne, sur le volume molaire, le test vous donnera. Généralement, nous utilisons 22,4 litres par mol pour travailler. On peut te donner aussi 24 litres par mol pour travailler. Alors là, je ne peux pas te dire, mais le test te donnera forcément. Et une fois cette information reçue, vous appliquez tel que cela est, vous trouvez N de H2O, vous partez faire l'application numérique pour trouver la valeur de Y. Nous allons encadrer notre NB. Alors, frères et sœurs, voici nous venons de terminer notre explication sur le chemin utilisant bien sûr la combustion complète. N'ayez pas peur, révisez tout. Révisez tout. Plusieurs fois, vous verrez que vous allez maîtriser cela et tout serait donc facile. Une fois encore, je vous dis merci d'être abonné et bien sûr de suivre également nos différentes vidéos. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour pouvoir faire bien sûr les exercices dans ce sens. Nous allons aussi voir des exercices tels que nous avons fait dans le chemin passant par les pourcentages massifs. Et les exercices sont bien sûr au tableau. Vous voyez bien sûr les exercices. Nous avons l'application 1. On va donc appliquer directement ce que nous avons fait. Les informations, on nous a donné des informations. On nous parle ici d'une mole d'un composé A, de formule CXHYOZ. On nous a posé des questions
D'écrire l'équation bilan, nous avons déjà écrit ça. Je vous ai dit, ça ne change pas. Vous recopiez la même équation. On nous a demandé de déterminer, n'est-ce pas, la formule brute. Nous venons de faire cela. Il y a forcément des informations dans le test. Ici, nous avons 6 moles de O2 d'oxygène. Nous avons 5 moles d'eau et 4 moles de dioxyde de carbone. Vous voyez, tout est donné en moles. Alors, pour un tel sujet, quand nous traitons, nous remplaçons directement NDCO2 et NDH2O par leur valeur. Dans un autre exercice, si l'on nous donne la masse ou encore le volume, nous allons bien sûr utiliser le chemin que nous venons de mettre dans notre NB, ce qui nous permettra de transformer les différents nombres de moles en fonction de ce qu'on nous donne. Le premier exercice, le voilà. Nous voyons également aussi un autre exercice qui est l'application 2. Voici donc l'application 2, frères et sœurs. On nous parle encore de combustion complète d'un composé A. Et voici ici, des informations sont données. Nous voyons, on nous parle de 7,2 litres de dioxyde de carbone. Frères et sœurs, vous voyez bien sûr litres. C'est le volume qu'ils ont donné comme ça. Or, quand on nous donne le volume, nous avons mis dans notre NB, nous allons transformer le nombre de moles de CO2 en utilisant volume sur volume molaire. Nous continuons donc les informations. Nous trouvons également 7,2 grammes d'eau. Alors, frères et sœurs, ici c'est grammes. Vous savez que grammes, nous parlons de la masse. Vous travaillez ici, le nombre de moles de H2O serait transformé en fonction de la masse de H2O sur la masse molaire. C'est bien sûr ce que nous avons mis dans notre NB. Et voilà cela. Vous pouvez donc prendre ces informations et exploiter pour pouvoir traiter l'exercice. Comme ça, dans notre prochaine vidéo, une fois que vous verrez les corrections, vous serez vraiment content parce que vous avez déjà essayé. Alors si ce, merci, bonne journée à tous, que Dieu nous garde.